Depuis sa chambre d'hôpital, Kevin a une vue imprenable sur Paris et la Tour Eiffel. Ce décor est désormais le sien pour plusieurs semaines. Dans l'attente d'une greffe des poumons et du cœur, le jeune homme a confié tous ses espoirs de guérison au docteur Douvry et à l'équipe médicale de l'hôpital Foch. Ça va? Je t'embête pendant le repas? Ah, ça va, ça va. Une transplantation d'organes est possible et même probable. Après, à quel terme, ça c'est encore trop tôt pour le dire. En général, on le fait entre guillemets, le plus tard possible parce que c'est un traitement compliqué. Ces prochains jours, Kevin va subir une batterie d'examens. Radio des poumons, échographie des vaisseaux sanguins ou comme ici, un scanner dentaire. Les médecins vont établir un bilan de santé extrêmement précis de leurs patients. Pour vérifier qu'ils n'aient pas de foyers infectieux, ce qui pourrait être des contre-indications à l'opération. C'est une découverte en fait. Voilà. Ça va être une aventure. On dit médicale hein, pour la maladie, bien sûr. Je pense que ça va bien se passer, mais ils savent ce qu'ils font, quoi. Voilà, c'est pas rien. À l'issue de ces examens, l'opération de Kevin pourra être envisagée. Ce parcours médical, Alexandra le connaît bien. Cette jeune fille atteinte de mucoviscidose depuis sa naissance a subi une double greffe des poumons il y a 5 ans. Son combat contre cette maladie l'avait conduite en Polynésie l'été dernier, où elle avait rencontré Kevin. Depuis, des liens d'amitié se sont créés. Je le sens très optimiste et très confiant. Pour moi, à sa place, j'aurais eu très peur d'être là toute seule sans ma famille. Et pour moi, il a l'air content, heureux d'être là parce qu'il sait que on trouvera une solution pour lui, quoi. Je suis ici pour faire le haïto, quoi. Voilà. Pour me battre et pour gagner. La force de Kevin, c'est aussi sa lucidité. Le jeune homme est conscient que son avenir dépend de quelqu'un, quelque part, qui lui donnera un jour son cœur, ses poumons et la guérison.